Bonjour YouTube, ici Monsieur Gabriel. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un thème qui inquiète beaucoup d'étudiants chaque année. Aujourd'hui j'aimerais vous donner la solution pour les habitants qui habitent dans le Nord, les habitants du Nord-Pas-de-Calais plutôt. J'aimerais vous donner des conseils, des solutions pour réussir votre première année de médecine. Car je l'ai passé alors que j'étais pas prédestiné à réussir. Déjà, il faut savoir que la première année de médecine est accessible à n'importe qui se donne les moyens de réussir. C'est une filière élitiste, certes, mais comment dire, ça ne demande pas des prérequis du secondaire, de ce que vous avez fait avant d'entrer à la fac. C'est fait que n'importe qui avec un peu de volonté peut réussir sa première année de médecine. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un QI à 3 chiffres ou d'avoir révisé le programme de maths depuis le CM2 pour réussir. Alors je vais parler d'un cas précis qui concerne peut-être 3000 étudiants par an. C'est la réussite à Lille de la première année commune aux études de santé. Mes conseils pour réussir, pour passer, être dans le numerus clausus. Moi-même étant classé 300 sur 3000, je pense être habilité à pouvoir donner mes conseils de réussite. Déjà, il faut savoir que quand vous arrivez en PACES à Lille, vous êtes plongé dans un amphi où vous connaissez personne, où vous avez des speakers, en fait, des intervenants qui balancent leurs cours de façon orale et parfois via des schémas ou des diapositives. Vous avez donc unité d'enseignement numéro 1, la chimie. Enseignement numéro 2, biologie cellulaire. Troisième enseignement, la biophysique. Quatrième, les mathématiques statistiques. Cinquième, l'anatomie. Le sixième, c'est pharmacologie. Et septième, sciences humaines et sociales. Déjà, il faut savoir que quand vous arrivez en PACES, vous pourrez très difficilement vous en sortir tout seul. Autrement dit, il faut se constituer une équipe, que ce soit pour la prise de notes surtout. Peut-être pour s'entraider sur certaines questions, mais pour la prise de notes en anatomie, il est conseillé d'être minimum à 2, avec un qui prend le cours qui est donné à l'oral et l'autre qui recopie les schémas qui sont donnés au tableau. Tout simplement parce que c'est impossible de prendre les deux en même temps, vu la rapidité. C'est pourquoi je conseille à n'importe qui n'a pas un poignet solide, une difficulté à écrire rapidement à la main,
je vous conseille d'utiliser un ordinateur portable avec une bonne autonomie. Et d'avoir une imprimante chez vous qui permet d'imprimer régulièrement tout ce que vous tapez sur Word ou Excel. En UT d'enseignement 1 et 3, les chimie et la physique, les diapos sont pourris. Soit vous vous inscrivez dans la prépa sup médicale qui vous donne les polis du cours. En fait, les polis du cours qui vous résument tout ce qu'il faut apprendre et pas plein de superflu qui sert à rien. Plus les annales. Je crois que les polis du tutorat sont bien aussi. Mais les diapositives de chimie et biophysique sur lesquelles vous devez remplir les trous sont extrêmement mal faits. Ils sont beaucoup trop longs. Il y a beaucoup trop d'informations inutiles dessus. Ce qui fait qu'il faut impérativement que vous vous procuriez soit les polis que donne le tutorat, soit les polis que vous donne une classe prépa privée. Pour ce qui est des ED, enseignements dirigés, qui ont lieu l'après-midi ou le matin, suivant que vous avez cours en amphi, le matin ou l'après-midi. Pour les ED, il ne faut y aller que ceux de 1 et 3, parce que le reste est complètement inutile. Le reste des matières n'est pas basé sur la réflexion, mais que sur de l'apprentissage par cœur, donc le cours que vous avez en amphi suffit. Par contre, c'est très utile en chimie et en biophysique d'avoir une réponse à des exercices. Ça vous donne des corrigés, des questions que vous pourriez avoir au concours. Vous n'êtes pas obligé de respecter les horaires de votre groupe auquel vous êtes assigné. Vous pouvez très bien, par exemple, aller aux ED du groupe 4 alors que vous êtes dans le groupe 1, qui auront lieu quelques jours plus tard. Personne ne vérifiera si vous êtes absent ou si vous êtes pas là où il faudrait que vous soyez. Ce que je conseille pour réussir, c'est déjà de manger tôt, de manger à des horaires fixes, de manger rapidement le midi et le soir, parce que tout le temps que vous passez à avoir faim, c'est du temps que vous perdez à vous concentrer sur vos cours. En ce qui concerne la bibliothèque, il y en a beaucoup qui travaillent en bibliothèque. La bibliothèque de médecine est complètement saturée l'après-midi. Il y a beaucoup trop de monde. Donc ce qu'il faut, c'est soit aller dans une médiathèque, soit aller dans une bibliothèque de l'île 3 ou l'île 1. Par contre, la bibliothèque de médecine est plutôt vide le matin. Ce qui fait que si vous avez cours l'après-midi, c'est une bonne option de rester là-bas le matin.
Si vous avez cours le matin, il ne faut pas aller à la bibliothèque l'après-midi. Soit vous bougez à l'île 3, dans une grande bibliothèque où il n'y a pas beaucoup de monde, soit vous rentrez chez vous. Donc la prise de notes, il vaut mieux la faire entièrement sur ordinateur. Tout simplement parce que ça donne des crampes au poignet tellement le prof dicte vite son cours. À moins que vous fassiez de la musculation de l'avant-bras, je vois difficilement comment on pourrait prendre en note l'intégralité du cours avec un stylo. Pour la biologie cellulaire, l'unité d'enseignement numéro 2, beaucoup seront tentés de prendre les gribouilles qu'ils font au tableau, les petits schémas de merde du professeur Morage au Formstacher. Mais ces gribouillages ne servent à rien, il ne faut pas les reprendre. Il faut se contenter de retranscrire sur votre PC tout ce qui est dit à l'oral. Par contre, avec de rames courts, là oui, ça peut être utile de prendre certains schémas. Vous sortez une feuille à côté de votre PC et vous refaites rapidement ce qui est fait au tableau. Surtout, il ne faut pas utiliser de dictaphone. C'est une énorme perte de temps. Vous avez déjà très peu de temps pour relire et apprendre ce que vous avez écrit. Si en plus vous utilisez votre temps pour réécouter et combler les trous qui manquent dans le cours que vous avez écrit, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc soit vous arrivez à taper ce qui est dit en cours, soit c'est tant pis quoi, vous n'apprenez pas les phrases que vous n'avez pas su écrire. Pour le 5, beaucoup seront tentés d'utiliser des bouquins comme le Nether ou utiliser des cours d'années précédentes ou des polis que fournit l'université, mais les profs changent beaucoup d'une année à l'autre ce qu'ils font dans leurs cours. Leurs schémas, ils sont difficilement trouvables dans des livres. Ce qui fait qu'il faut vraiment avoir une prise de notes exhaustive. Et pas compter sur des sources, des documentations extérieures. Ensuite, il faut vraiment assister à tous les cours, même ceux du E6 et du E4 qui ont lieu au premier semestre, même si vous êtes évalué sur ça qu'au deuxième semestre. Il faut y assister parce que c'est trop galère après de rattraper ces cours de demander. Il faudra demander à quelqu'un qui était là de vous passer les cours. Il faut vraiment être présent à tous les cours. Sauf peut-être pour la biophysique, UE3, où avec la prof d'optique, vous constaterez qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent et qui ne viennent pas à ce cours, parce que c'est toujours la même chose d'une année à l'autre. Et que souvent les gens ont des polycopiés, qui résument bien mieux son cours que ce qu'elle peut donner en diapositive. Et les QCM sont toujours les mêmes, il n'y a jamais de surprise avec son cours. C'est vraiment le seul cours qu'on peut zapper. Tout le reste, il faut y aller, il faut avoir une prise de notes complète.
Attention au piège aussi de Sup Médical qui vous fournit des polycopiés des cours que vous avez eus, mais 2 semaines plus tard. En fait, je sais pas, ils ont peut-être des esclaves qui vont en amphi pour capter le cours et le faire sur un beau polycopier. Mais c'est un poly qui arrive 2 semaines plus tard et le temps que votre poly arrive, vous avez déjà oublié ce que vous avez fait en cours, ce qui fait que vous perdez du temps. Vous n'arriverez jamais à vous en sortir. Ce qui fait qu'il faut compter vraiment sur votre prise de notes instantanée. Parce que vous avez retranscrit vous-même du cours auquel vous avez assisté. Et sur ce que vos camarades auront pu aussi prendre en note à côté. Contrairement à ce qui est dit en médecine, ce n'est pas de l'apprentissage par cœur, du moins à Lille. Il faut que vous relisiez sans arrêt vos cours. Mais il ne faut pas que vous les appreniez par cœur parce qu'on vous demandera pas d'écrire un paragraphe sur un passage précis du cours, mais plutôt à vous poser des QCM qu'il est possible de résoudre par élimination des réponses fausses en fait, de répondre de manière logique et plutôt instinctive au feeling. Ça ne demande pas un apprentissage par cœur, mais plus une lecture approfondie qui vous permettra de sentir quelles sont les bonnes réponses lors des QCM, de voir la bonne intuition qui vous permettent de cocher les bonnes réponses à chaque fois. Pour ce qui est de l'anatomie, surtout, n'y allez pas seul. Anatomie, aussi l'histologie du professeur Morage au 2e semestre. Il faut vraiment quelqu'un qui prenne les schémas, quelqu'un qui prenne le cours et que vous fassiez un échange. Sinon, vous n'aurez jamais un bon cours. Ce serait catastrophique pour vous. Il faut accepter donc que quelqu'un en qui vous fassiez entièrement confiance vous donne le cours sur lequel vous passerez du temps à réviser. Il faut que vous choisissiez une personne de confiance sur lequel bien sûr votre réussite va dépendre.